Cette semaine, à info.tvc, un retour sur la séance d'information et de discussion sur la phase 3 du camping de Valbriand. Le Cinéma Figaro d'Amqui présente sa programmation du mois d'avril et lance un nouveau concours. C'est le moment de vous inscrire aux Jeux des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent et de nouvelles disciplines sont ajoutées. Et on parle de littératie financière en matière de taux directeurs et de marché immobilier avec Vincent Bernier, courtier hypothécaire. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 5 avril 2024 d'Info.tvc. Le 8 avril prochain, un phénomène spectaculaire et rare se produira dans le ciel, soit une éclipse solaire totale. Ce phénomène arrive lorsque la Lune s'aligne parfaitement entre la Terre et le Soleil, ce qui peut produire une brève plongée dans l'obscurité. Ce phénomène se produira entre 15h25 et 15h40. Si vous avez l'intention d'assister à ce spectacle, il est important de vous protéger adéquatement, car l'observation du Soleil sans utilisation d'équipements de protection peut causer des dommages permanents aux yeux. Il existe des lunettes pour éclipse solaire vous permettant de regarder l'événement directement. Mais il est fortement conseillé d'observer ce phénomène de manière indirecte, soit en utilisant une boîte à éclipse solaire, soit en observant les ombres de l'éclipse au sol, ou tout simplement de visionner la situation sur le web ou à la télévision, car l'éclipse sera retransmise en direct par certaines chaînes. Pour avoir plus de détails sur les différentes façons d'observer l'éclipse solaire en toute sécurité, vous pouvez consulter le site du gouvernement du Québec à québec.ca. Au Québec, la dernière éclipse solaire totale a eu lieu en 1972, alors qu'on prévoit que la prochaine aura lieu en 2106. C'est donc votre seule occasion d'assister à ce phénomène. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 5 avril 2024. Louise Boulay de Sébec, qui a agi à titre de bénévole pour le Parti conservateur dans la circonscription de Matane-Matapédia lors des dernières élections provinciales, est accusée de fraude. Selon l'acte de dénonciation, la femme de 64 ans est accusée d'avoir soutiré une somme dépassant 5 000 $ à sa présumée victime par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif entre le 24 et le 25 décembre 2021. Louise Boulay a plaidé non coupable au chef d'accusation pour vol et a comparu brièvement cette semaine au palais de justice d'Amqui pour planifier la date de son procès. Si l'accusée est reconnue coupable, elle est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 14 ans. La sexagénaire est la deuxième personne dans l'organisation du parti d'Éric Duhem de la circonscription de Matane-Matapédia à être accusée d'une infraction criminelle. Sylvie Paradis, qui avait occupé la vice-présidence du comité exécutif de la circonscription, avait été accusée d'avoir causé des méfaits au système de prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 sur la plateforme Clic Santé. Avec l'abolition de la circonscription électorale d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, la députée Christina Michaud a été forcée à prendre une décision pour son avenir politique. Jeudi dernier, l'étoile montante du Bloc québécois a annoncé qu'elle sera candidate dans la nouvelle circonscription de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, lors des prochaines élections fédérales, et affrontera l'actuelle députée et ministre des Pêches, Diane Leboutillier. Cette bataille sera probablement l'une des plus suivies entre le Parti libéral du Canada et le Bloc québécois dans la province. Advenant une victoire de Christina Michaud, la députée bloquiste ne représentera plus la vallée de la Matapédia. C'est son voisin, le bloquiste Maxime Blanchette-Jonca, qui hériterait de ce secteur, advenant une victoire dans la nouvelle circonscription redessinée de Rimouski-la Matapédia. Le pôle régional en enseignement supérieur du Bas-Saint-Laurent accorde un financement de 16 000 $ pour un projet d'initiation à la recherche scientifique porté par l'enseignant de physique du Centre matapédien d'études collégiales, Francesco Barletta.
Ce programme a pour but principal d'introduire les étudiants au sein des 3 composantes du collège, soit le CEMEC, l'Institut maritime du Québec et le Cégep de Rimouski, et favoriser une meilleure compréhension des processus de découverte et d'innovation. Francesco Barletta proposera une série d'activités scientifiques à la fois théoriques et pratiques en collaboration avec l'Université du Québec à Rimouski et le CEREX. Le projet prévoit également la participation du département de géologie de l'Université de Catane, en Italie. Cette collaboration internationale enrichira l'expérience des étudiants et contribuera à la vitalité du territoire de la région du Bas-Saint-Laurent. Le projet de construction d'un garage de machinerie New Holland à Amqui, dévoilé à l'automne 2023, est presque terminé. Ce nouveau centre d'une superficie de 14 000 pieds carrés, qui est un investissement d'envergure de près de 5 millions de dollars, devrait être complété pour le 15 avril. La direction et les employés de New Holland à Amqui se veulent par ce projet de demeurer dans la région et d'élargir son offre de produits et de développer ses parts de marché dans la vallée de la Matapédia et à travers la Gaspésie. La quinzaine d'employés bénéficieront de nouveaux locaux spacieux, modernes et adaptés à leurs besoins et à ceux de la clientèle. Rappelons que ce centre est aménagé sur la rue Proulx à Amqui, dans les anciens locaux de la quincaillerie à Grisone. Le 28 mars dernier avait lieu le défi Tête à prix organisé par l'école secondaire Armand-Saint-Onge au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec et de l'EUCAN. Plusieurs élèves se sont prêtés au jeu et ont mis leur propre tête à prix pour ramasser des dons auprès de leur entourage. C'est un montant de 6 240 $ que le conseil étudiant de la polyvalente d'Amqui a remis aux 2 organismes. Le 31 mars était le dernier jour de l'entente de diffusion entre le câblo-distributeur Cogeco et les 2 télévisions communautaires situées à Saint-Maxime-du-Mont-Louis et à Petite-Vallée. Télé-Soleil et TVC de l'Estran sont toujours à la recherche d'un autre diffuseur pour poursuivre leurs activités. La présidente du conseil d'administration de la télévision communautaire de l'Estran, Monica Tay, a mentionné lors d'une entrevue à l'émission de radio Bon Pied, Bon Oeil que les rencontres avec le câblo-distributeur TELUS se poursuivront dans les prochains jours. D'ici à ce qu'une nouvelle entente voie le jour, la télévision de Petite-Vallée est en pourparlers avec Radio Gaspésie pour la radiodiffusion de son télébingo. Advenant que les télévisions communautaires ne trouvent pas de câblo-distributeur, l'option que celles-ci deviennent exclusivement des chaînes de télévision en ligne pourrait être envisagée. Voici maintenant les actualités sportives. Les patineurs et patineuses du club de patinage artistique Mirabel d'Amqui ont participé à la compétition Invitation Riotel Matane 2024 qui s'est déroulée du 29 au 31 mars. Plusieurs médailles ont été remportées par le club matapédien. Dans la catégorie Star 2, Mélia Boudreau et Éléonore Bernier ont remporté une médaille d'argent et Émilie Tremblay une médaille de bronze. Dans la catégorie Star 4, Clément-Olivier Blanchette est allé chercher une médaille d'or, alors qu'Anaëf Boudreau et Zoé Yin ont monté sur la 2e marche du podium. Laurence Leclerc a gagné une médaille d'or dans la catégorie Star 5, René-Laurence Albert une médaille de bronze dans la catégorie Star 7 et Coralie Chaussé-Morin a quant à elle remporté une médaille d'argent dans la catégorie Star 8. L'équipe féminine de ballon sur glace, les Draveuses de Sébec, participe actuellement au championnat canadien de ballon sur glace juvénile organisé par Ballon sur glace Broomball Canada à Portage-la-Prairie au Manitoba. La compétition qui a débuté mardi se termine ce samedi 6 avril. Vous pouvez visionner les parties qui sont web diffusées au youtube.com/Broomball Canada. La MRC de la Matapédia est fière de soutenir la participation de l'équipe à l'événement via sa politique de dons et commandites. Bonne chance aux Draveuses! C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Le 28 mars dernier, la municipalité de Val-Brillant a convoqué ses citoyens à une séance d'information et de discussion
concernant le projet de la phase 3 de son terrain de camping. Ce projet ne fait pas l'unanimité de tous. Certains sont pour, certains sont contre, certains sont mitigés. Mais j'ai rencontré quelques citoyens qui nous expliquent leur argumentaire. Mais tout d'abord, voici les grandes lignes de la phase 3 d'aménagement du terrain de camping de Valbriand qui ont été présentées aux citoyens. Alors, la présentation du plan de projet, dans le fond, quand on fait le compte de tout, on a travaillé sur plusieurs différentes situations, comme M. Couture expliquait. Au début, il y avait des terrains de camping qui rentraient de ce côté-ci, fait qu'il fallait couper des arbres, ce qu'on ne voulait pas, fait qu'on a modifié ça. On a eu des différents scénarios avec 28 terrains, avec 20 terrains, avec peu importe. Puis, c'est le scénario qu'on a retenu au final. On a également essayé d'ajouter des éléments dans le projet qui étaient appréciables selon les demandes qu'on reçoit aussi, etc., qu'on prend en note régulièrement. On a ajouté au niveau, on voit juste ici, là, on a ajouté tout près des terrains de jeu. On a ajouté 2 stationnements pour les personnes à mobilité réduite qui veulent accéder aux différents terrains de jeu qui sont juste au côté, sans nécessairement aller en voiture dans le parc au travers des enfants. Alors, les gens vont pouvoir accéder par la rue des Cèdres, aller stationner là-bas pour aller avec les enfants au parc, quoi que ce soit. Ensuite, on a ajouté un stationnement qui est situé ici. Ça, c'est le bloc sanitaire qui est présentement sur la rue des Cèdres. Actuellement, c'est un désastre là, de niveau ici. Là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'entrée du chemin qui est là, on va faire mettre ça propre. On va faire des stationnements pour les gens qui ne sont pas du village, qui veulent venir se stationner puis aller marcher. Ils vont avoir accès aux toilettes, au jardin communautaire qui est juste à côté. À partir de là, ils vont pouvoir prendre le sentier éclairé qui va faire tout l'ensemble du parc jusqu'à l'autre bout complètement. Alors, ça, c'est un stationnement qu'on va faire à cet endroit-là. Ensuite de ça, on va faire aussi l'aménagement des terrains le plus possible de façon à ce qu'on ne les voit pas de la rue des Cèdres. Alors, les trous qu'il y a présentement au travers des arbres existants, on va en planter des nouveaux. Dans plusieurs années, ça va pousser, puis ça va tout cacher l'ensemble de la phase 3 du camping. La bande qui est située au fossé de ligne, là, qui est devenu au fil des temps un cours d'eau intermittent. On a conservé aussi là, une grande partie des arbres dans cette zone-là pour que ça demeure opaque, que les gens qui sont dans le parc ne voient pas les roulottes de ce côté-là. Puis, tout le long du sentier, là, qui est une grande partie du sentier qui est ici, là, qui est déjà existant, dans le fond, il va être redirectionné par là pour passer au travers là, de cette zone boisée qui est ici. Puis, il y a toutes des cèdres qui sont plantées chaque côté du sentier ici. On va continuer de la même façon, planter des cèdres tout le long du sentier pour qu'éventuellement, quand les gens se promènent dans les sentiers, que ce soit assez opaque pour qu'ils ne se sentent pas dans le camping. Ensuite de ça, durant l'hiver, on déneige toujours des sentiers dans la zone 2 pour le fat bike, des trottinettes, etc. Alors, ce sera une autre possibilité de déneiger aussi cette partie-là pour faire encore une boucle un peu plus longue. Alors, pour ce qui est du plan du projet, c'est pas mal ça. On va passer au coût projeté du projet. Alors, pour ce qui est des travaux d'aqueduc et coûts et l'aménagement du site, l'estimation de coût qui a été réalisée est à 575 091,35 $. Les travaux électriques sont estimés à 165 000 $. L'achat d'équipements, table, feu et autres, 29 250 $. La construction d'un bâtiment électrique, 50 000 $. Les imprévus, 40 000 $, pour un total de 860 308,42 $. Il faut noter que dans l'ensemble des projets d'investissement du camping, la municipalité paye les taxes, mais récupère les 2 taxes. Alors, c'est 860 308 avant taxes, puis les 2 taxes sont récupérées par la municipalité à la réclamation trimestrielle. Le financement, dans les scénarios, il faut considérer certaines choses. On a augmenté les dépenses d'opération de 2 à 3 % par année durant les 10 années des 3 scénarios qu'on vous présente. Je suis en compagnie d'un citoyen de Valbriand, Steve Collin. Bonjour, M. Collin. Bonjour. On se voit aujourd'hui parce que vous voulez nous parler un peu de l'histoire du camping de Valbriand. Bien sûr. Moi, j'étais résident juste derrière la marina. Et puis, je travaillais à l'école de voile. Et en fait, les premiers résidents, c'était tous des anciens de Valbriand qui venaient trouver le chum Thibert, M. Lévesque, à Marina et qu'ils
ils acceptaient de se camper tout autour de la marina, puis sur le bord de l'eau. L'été, tu avais le Festival des Foins. Fait que c'est vraiment tous des vieux de Val-Brillant. C'est vraiment comme ça le début du camping. Et ça a commencé en quelle année, le camping? Ouf, tu m'as posé une bonne. Écoutez, ça fait 40 ans. C'est là 40 ans de ça. Une quarantaine d'années. Oui, Et c'était quoi la mission du camping dans ces années-là? c'est vraiment rapprocher les vieux du village. OK. C'était vraiment pour ça. Ensuite, tu avais les gens de Matane qui venaient pour la pêche le printemps, qui emmenaient le chaloupe puis le roulotte. Puis ils repartaient dans la semaine à Matane, puis ils revenaient le week-end. Puis M. Lévesque surveillait leurs affaires. Puis à chaque fois que M. Lévesque il récoltait quelques sous, quoi que ce soit, il réinvestissait soit en voyage de terre ou en fil électrique. Ou c'était tout ce qui gagnait, le réinvestissait sur la marina. Ensuite, ils ont décidé de faire une genre de corporation, un comité de la marina, qui était un peu comme la corporation Amqui, et que le comité s'occupait du développement. Puis finalement, ben, le comité il a été déçu. Et, Dissous, excusez. oui, et le camping a évolué avec les années. Oui, ça a évolué beaucoup. Écoute, on parle qu'il n'y avait aucun service. Il y avait les toilettes dans le dessous de la marina. Après ça, je sais qu'ils ont mis l'électricité. Après ça, ils ont mis l'égout. Ils ont planté des haies. Ils ont fait des très beaux... Ils ont fait du beau travail. C'était un beau petit camping qu'on avait. La phase 1, là, c'est délicieux comme endroit. Personnellement, moi, quand je descendais avec ma roulotte ou mon motorisé, je me parquais un petit 2 semaines au camping à Val-Brillant. Ensuite, je m'en allais dans la cour chez ma mère. Fait que c'était les gens natifs de Val-Brillant qui se servaient de la phase 1 du camping. Donc, vous étiez en accord avec la phase 1. Et là, on est rendu à la phase 3. Est-ce que ça complique les choses un peu? Oui, la phase 3, ça complique les choses. Dans tout ça, moi, je suis comme mitigé entre les deux. Qu'est-ce que j'aime, c'est que finalement, ils font attention à notre forêt, mais ils ont peut-être été un petit peu trop loin. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites qu'ils sont allés trop loin Je trouve peut-être qu'ils n'ont coupé un petit peu trop. au niveau de la coupe des arbres? Pour la coupe des arbres. C'est mon avis à moi. Ça avait vraiment besoin d'un ménage ici. Ça, je suis d'accord aux travaux à 100 %. C'est juste que c'était peut-être un petit peu trop. Mais c'était mon avis personnel. OK. Les projets de la phase 1 et de la phase 2, ils les ont faits, ils les ont gardés, ils les ont entretenus. Est-ce que vous croyez que la nouvelle phase va comme un peu pénaliser les citoyens de Val-Brillant? Oui et non. Je suis vraiment mitigé entre les deux. Je trouve que le dessin, le projet, puis tout qui avance, c'est très joli, c'est très beau. Peut-être être moins luxueux un petit peu. OK. Vu les gens qui aiment la nature ici, et ainsi de suite, peuvent faire de quoi de beau. Être moins luxueux un petit peu, de quoi de plus simple, pour que des gens plus simples, des gens de notre genre à Val-Brillant. C'est dans le fond réadapter peut-être le projet, mais d'une façon peut-être mieux adaptée avec l'environnement et le parc ici. Oui, c'est ça. Il y a plein de gens ici qui ont plein de belles idées. Sérieusement, là, si tout le monde s'écoute, si personne ne se chicane, si tout le monde prend le temps de se parler, d'avoir un bon café, quelque chose, et surtout, notre conseil municipal qui nous en parle avant d'agir. Qui sont ces citoyens, ces payeurs de taxes, les gens qui ont voté pour les mettre sur le siège. Juste nous demander notre avis avant d'investir si loin, de faire des dépenses et ainsi de suite. Ça va juste être bien. Il y a beaucoup de gens, même moi, là, je suis un petit peu choqué de la coupe de bois. Mais par contre, il fallait vraiment ici que ça soit nettoyé. À mon avis, à moi, il fallait vraiment que ça soit nettoyé. C'était bien nettoyé, c'était peut-être un petit peu trop nettoyé. Mais par contre, à la place de planter un petit arbre de 3 pieds, on en plantera un de 6 pieds, qui coûte moins d'entretien et qui va pousser plus vite. On va peut-être réussir à faire quelque chose de beau. Ça, j'en doute pas, parce que quand même, la municipalité, nos dirigeants, ils ont à cœur de faire quelque chose de beau dans le village. C'est juste que faut juste qu'ils nous demandent notre avis. Steve Collin, merci beaucoup pour vos commentaires et Ben, bonne journée à vous. merci. Je suis en compagnie de Denise Jalbert, qui est citoyenne de Val-Brillant. Bonjour, Denise. Bonjour. La municipalité a présenté la phase 3 du projet du camping. Vous êtes plus du côté des gens qui sont contre ce projet-là. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement du projet qui vous a été présenté? Ben moi, je trouve que le camping était déjà assez grand. OK? Là, avec la phase 1, la phase 2, là, je trouvais que c'était assez grand.
Moi, j'aurais aimé ça, qu'on entretienne le boisé. Oui, il y avait besoin d'amour, mais qu'on entretienne le boisé puis qu'on fasse quelque chose de nature. Vous auriez préféré un projet Ou un projet nature. de quel... de- De quel ordre? Bien, nettoyer ça, peut-être faire comme des genres de petits sentiers, garder tout le bois qui était beau, peut-être même mettre des petits bancs avec des bosquets de fleurs naturelles. Donc, vous ne voyez pas nécessairement la nécessité de rajouter des terrains de camping. Non, non, parce que je trouve que c'est trop privilégié le tourisme aux dépens du bonheur de certains citoyens. Donc, et ce qui a été reproché beaucoup à la municipalité, c'est qu'ils ont débuté des travaux de la Oui, phase 3 ça me- sans consulter. Les citoyens ont dit qu'ils n'ont pas été consultés. Et vous auriez aimé être consultés justement pour Oui. discuter. Oui, histoire de nous préparer à ce qui s'en est. Peut-être que j'aurais réagi moins fortement si le projet avait été présenté avant. J'aurais eu le temps de me faire à l'idée, puis être plus résiliente, comme ils nous ont dit à la réunion, qu'on manquait de résilience au changement. Ça m'a rentré dedans, parce que de la résilience dans ma vie, j'en ai eu, puis en masse. Parce que c'est ça, la coupe des arbres, ça a fait réagir beaucoup. Et justement, les demandes de subvention, le financement pour la phase 3 du camping inquiètent beaucoup. Qu'est-ce qui vous inquiète justement dans ce financement-là? Ben, c'est parce que ce qui m'inquiète, c'est que c'est fait sur 10-20 ans, OK? Tu sais, des fois, à un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites. C'est comme d'épaissir de la sauce tout le temps, puis ça finit que ça te jamme, hein? Fait que c'est plus bon. Donc, c'est ça. Fait que c'est mitigé, on est pour, on est contre. Oui, Mais ils ont quand même un beau projet, mais moi, ce que j'aime pas, c'est le sentier. D'abord, avec des petites haies de cèdre. J'ai rien contre les haies de cèdre, mais je trouve pas ça naturel, je trouve pas ça beau. Ça fait trop rangé, ça fait trop jardin. Moi, j'aime ça, la nature, quand il y a des souches, quand il y a de la mousse, il y a de la vie là-dedans. on est à l'état brut, donc. Oui, à l'état brut, j'aime ça comme ça. Mais là, je vais aller sur les terres de mon mari. Il y a un groupe Facebook qui était parti, les Amis de Valbriand. Donc, Non, les Amis de Valbriand, ça fait longtemps que ça existe. C'est les groupes citoyens de Valbriand. c'est celui-là que les gens peuvent passer le commentaire. Entre nous autres, ça a été suite à mon premier poste que j'avais fait là, contre l'annulation du registre. Donc, les gens qui veulent donner des commentaires peuvent passer par cette page Facebook-là ou qui ont des inquiétudes peuvent aller chercher de l'information. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, je peux vous dire qu'après, je l'avais posté avant sur le site de la municipalité, mon poste. Je n'ai eu aucune réponse, aucune invitation à aller lui parler, rien. Il aurait fallu que je me rende de moi-même lui parler. Me semble, moi, que quand je vois une citoyenne qui est plus ou moins informée, je l'invite, hein? Ne serait-ce que ça, il aurait pu, ben, Madame Jalbert, venez vous voir, on va vous expliquer le projet. Non. Non. Puis j'ai deux de mes amis qui se sont rendus plusieurs fois à la salle du conseil pour avoir des détails pour qu'on se prépare pour la soirée d'information. Ils en ont eu, mais au compte-gouttes. Ce qu'on aurait eu besoin pour se préparer, on ne l'avait pas. Et là, à partir de maintenant, les citoyens, c'est quoi votre plan d'action? C'est quoi qu'est-ce que vous voulez que... Ben là, Comment qu'est-ce que vous allez faire? Pour le moment, là, on va essayer d'obtenir soit la signature de registre contre l'emprunt ou soit directement un référendum contre le projet. Ça va être un des deux. Puis on va y aller, là, on va essayer de concerter le monde. Puis s'il y a encore du monde qui ne sont pas emballés par ce projet-là, là, parce que moi, j'avais l'impression d'assister à... Tu sais, quand tu vends un produit, là, tu sais, comme la colle, là, qui colle la brique, là, puis ça tombe pas, là, tu sais, le papier de collant, là. Ben, j'avais l'impression d'assister à ça, là. Ça va être beau, puis on va passer avec vous autres, puis puis on va vous faire ça. De la vente. Et ils ont bien vendu le produit, oui, mais moi, j'ai pas embarqué dedans. C'est tout. Denis Jalbert, merci beaucoup. Merci. Le maire de Valbriand, Jacques Pelletier, n'a pas voulu ajouter de commentaires suite à la consultation publique. La municipalité invite ses citoyens à s'impliquer dans le comité de développement
et à assister aux séances du conseil pour être à l'affût du développement du projet. Vous pouvez également suivre le groupe de citoyens par l'entremise de la page Facebook Participation citoyenne de Val-Brillant. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Comme l'expression le dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil, mais viens te couvrir ici au cinéma Figaro. Une belle programmation t'attend. Je suis en compagnie d'Émilie Boulay-Chouinard, qui est la directrice du cinéma Figaro. Bonjour, Émilie! Bonjour! On a un autre beau mois à présenter aux fanatiques de films. Tout à fait, le mois d'avril sera encore une fois rempli, comme d'habitude. Hein? Fait qu'on commence tout de suite avec les nouveautés qui arrivent sur nos écrans dès le 5 avril, parce que vous savez que nous, au cinéma, les semaines commencent le vendredi, parce que les nouveautés arrivent le vendredi. Donc, c'est de vendredi à jeudi. Donc, le 5 avril, on a un film suspense d'épouvante, La malédiction, le commencement. Ouh! Pour les fans. C'est drôle, hein? De plus en plus, les films d'horreur sortent en dehors de la période d'Halloween. Pour les fans de films d'horreur, c'est parfait. C'est horreur ou c'est plus suspense? Ben, Parce qu'il faut faire attention, il y a une différence entre les deux. C'est écrit suspense d'épouvante. Moi, tout ça, c'est des films d'horreur. Tout... Pourquoi faire compliqué? Une catégorie, c'est plus simple. Voilà. Mais suspense d'épouvante. Ensuite, on va avoir un film d'action plus tard en avril, L'Homme-Singe, qui se passe en Inde, au Canada, aux États-Unis. En tout cas, beaucoup d'action. Quelque chose d'intriguant. Très intriguant. Il n'y a pas beaucoup de détails sur le site, sur l'Internet, sur ce film, donc très mystérieux. On a un autre film d'action qui va s'en venir, qui est déjà annoncé là, sur les réseaux traditionnels, Guerre civile. Ça va être excellent. On se projette un peu dans l'avenir, mais pas tant que ça. Il va éclater une guerre civile en ce moment dans les pays occidentaux, comme ce qui se passe en Ukraine, etc. Mais ici, à suivre. C'est très intéressant, je pense. Il y a une petite polémique autour de ce film concernant les conspirationnistes qui se sont appropriés ce discours-là de guerre civile. À suivre, on verra peut-être des manifestations devant le cinéma Figaro. Ça peut être intéressant de voir comment on voit ça ici aussi. Là. Bien, tout à fait, tout à fait. J'ai bien hâte de voir ce film. Puis vous pouvez voir déjà les bandes annonces qui roulent sur à la télé traditionnelle. On a un film québécois aussi qui sort avec en vedette Sophie Nélis, la jeune Sophie Nélis, la magnifique Sophie Nélis. Un drame de guerre qui se passe dans les années 1900-1800, La promesse d'Irna. Ça a l'air excellent. Et pour finir le mois d'avril, on a un autre film d'horreur. Là, c'est vraiment horreur, celui-là. Ça s'appelle Abigail. On voit sur l'affiche, pas trop de détails non plus, très mystérieux comme film. On voit une ballerine sur l'affiche. Donc, peut-être que ça va être un drame d'horreur épouvantable dans un ballet. Ça augure pour ça. On sait jamais, hein, tu sais, les films d'horreur, on sait jamais sur quel bord pogner ça. Les films d'horreur et de suspense sont en vedette ces temps-ci, c'est ça qui sort. Tout à fait, oui. Puis on n'a pas beaucoup de films américains. Ces films-là, c'est beaucoup des collaborations avec d'autres pays ou des films québécois. On le sait, hein, l'année passée, à pareille date, on était en pleine grève des scénaristes et des acteurs hollywoodiens. Donc, voilà, c'est les répercussions. Les films, ils n'ont pas été faits. Ceux qui étaient censés être tournés là, ils ont été repoussés à plus tard dans l'été. Donc, les mois qui s'en viennent vont être des mois extraordinaires pour ce qui est des blockbusters américains. Oui, mais on fait beaucoup de beaux films ici, puis même ailleurs. Fait que c'est le fun de pouvoir découvrir les films d'ailleurs. Il n'y a pas juste les États-Unis qui font des bons films. Exactement. Parlant de films d'ailleurs, on va s'en aller vers le ciné-répertoire, hein, parce que c'est à ça que ça sert, les films de ciné-répertoire. On en a 3 dans le mois d'avril. Un beau mois bien rempli de ciné-répertoire. On va commencer tout de suite avec Ils étaient un seul homme, le 6-7 avril en après-midi à 15h30 et le 8 avril le lundi à 19h. C'est un film, un drame sportif réalisé par George Clooney, qui met en évidence, en fait, l'équipe d'aviron de l'Université de Washington qui se prépare aux Jeux olympiques de Berlin de 1936. Moi, là, je suis une fan finie des films qui parlent de sport. On va sortir de ce film-là
craqué à bloc. C'est sûr, full motivé, là. J'invite toutes les équipes sportives de la Matapédia, le baseball, le soccer, le hockey, le badminton, le volleyball, à venir voir ce film-là. Ça va vous inspirer pour vos régionaux et vos provinciaux de fin de saison. Et même ceux qui font pas de sport, peut-être pour les inspirer à en faire. Tout à fait, puis c'est tellement beau des films de sport. Il y a tellement de belle morale en arrière de ça. C'est motivant, c'est inspirant. Ensuite, le 21 avril à 15h30 et le 22 avril à 19h, on va avoir enfin le film La Tresse. As-tu entendu parler de ce film, Marc? Non, tu me le fais découvrir. Oui, c'est un film qui est basé sur un roman qui a eu un hit mondial qui s'appelait aussi La Tresse. On y voit le destin de 3 femmes s'entremêler, d'où les brins d'une tresse, tu sais, ça a 3 brins. Donc, 3 femmes, une en Inde, une en Sicile et une au Canada, qui sont liées par les mêmes difficultés, mais qui ne se rencontreront jamais. Fait que ces 3 histoires en parallèle, c'est excellent. Moi, j'ai lu le livre, j'attends le film avec impatience. On se le fait demander, là. Ça va être très bon. Bon, là, on annonce que ça s'en vient. Oui, vers la fin avril. Et dernier film de ciné-répertoire d'avril, le 27-28 avril à 15h30 et le 29 avril à 19h. Lucie Grizzly Sophie, un film québécois qui est sorti récemment, qu'on va avoir en ciné-répertoire. C'est d'après la pièce de théâtre La Meute, qui a été écrite par Catherine Anne Toupin, une de nos chouchous québécoises. Elle joue dans le film, d'ailleurs. Oui, elle joue dans le film en collaboration avec Guillaume Cyr, qui est un acteur, ma foi, délicieux. Là. Il est excellent comme acteur. C'est un drame psychologique basé sur la toxicité, j'avais peur de ne pas le bien dire, sur la toxicité des réseaux sociaux et la violence banalisée. Paraît-il que le punch de la fin vaut le déplacement. Écoute, je ne sais pas c'est quoi le punch de la fin, mais paraît-il que ça nous scie les 2 jambes, la fin de ce film-là. Donc, à voir. Et bientôt, vous avez vu la programmation des ciné-répertoires. Les 2 films de mai, c'était marqué « Surprise ». Donc, bientôt, surprise sera dévoilée, fait qu'on va vous dévoiler. Probablement dans la prochaine chronique. Ah, probablement! On a aussi un aventurier voyageur en avril. Oui, puis avec le beau temps, ça me donne le goût de voyager, fait que ça va nous donner des belles idées. Ah, tellement! Et on s'en va au Canada le samedi 13 avril et mercredi 17 avril. On s'en va au Yukon en van. On s'en va faire un road trip au Yukon. Tu sais, question de se remettre dans l'ambiance de la neige. on s'ennuie déjà de la neige. On n'a pas eu hein? beaucoup. On n'a pas eu à Noël, on n'a pas eu en février. Oui, c'est ça. Donc, on s'en va au Yukon en avril. Moi, j'aime ça quand c'est des places au Canada. On a des belles places chez nous. Vraiment. Et événement spécial en avril, on est très content d'avoir réussi à mettre la main sur cet événement-là. On va recevoir Harmonium Symphonique, Histoire sans parole. C'est une captation du show Harmonium Symphonique qui a été réalisé par l'Orchestre symphonique de Montréal. Et c'est enveloppant comme ambiance. Donc, c'est 2 heures, vous allez assister au show comme si vous y étiez, mais tout près de chez vous, pas besoin de vous déplacer à Montréal. Vous venez ici, vous avez 2 chances, seulement 2 chances de le voir. Vendredi, le 12 avril à 19h et dimanche, le 14 avril à 15h30. On le sait que ça va être quelque chose de fou, donc les billets sont déjà en vente. OK. Donc, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Cinéma Figaro Amqui, et sur notre site web cinémafigaro.ca pour acheter vos billets parce que on l'a mis dans la salle Select Hotel, donc il y a seulement 80 places de disponibles par représentation. Faites vite! Hey, c'est un bel événement. Tout à fait, vraiment. Là, j'espère que ça va se bousculer aux portes. C'est rare qu'on reçoit des trucs cool de même, autres que des films. Fait que profitez-en, les matapédiens. Venez vous envahissez le Cinéma Figaro. Oui, excellent. Et pour terminer, Marc, j'ai une primeur. Ben oui, une petite annonce spéciale. On lance un concours. Vous savez que le 3 décembre dernier, la coopérative qui gère le cinéma a eu 20 ans. Donc, pour les 20 ans du Cinéma Figaro, tous ceux qui se seront procuré leur carte de membre au coût de 10 $ entre le 3 décembre 2023 et le 30 mai 2024 courront la chance de gagner l'une des 20 paires. On fait tirer 20 paires pour les 20 ans de la coopérative. Donc, tous ceux qui ont acheté leur carte de membre, vous avez accès à ce beau concours. Il vous reste encore le mois d'avril, le mois de mai pour vous procurer vos cartes. Carte de membre si on veut gagner. Oui, un beau cadeau pour les 20 ans. Wow! Ben oui, tout à fait. Puis, ça sera traitement royal, là, les paires avec popcorn et breuvage inclus et massage de pied. Non.
C'est toi qui vas faire le massage? Fauteuil vibrant, il va y avoir quelqu'un en arrière qui va faire ça pendant tout le film. Ben non. Mais voilà. Donc, procurez-vous votre carte de membre au comptoir quand vous venez au film, 10 $. Puis là-dessus, vous avez des rabais fidélité. En fait, à chaque 5 visites, vous avez un film gratuit. Fait que vous rentrez dans votre argent dès la première visite, presque. C'est ça, ça vaut la peine. Tout à fait. Donc, beaucoup d'informations. Si on veut se rappeler, revoir tout ça, on fait quoi? On va où? On va sur le site web du Cinéma Figaro, cinémafigaro.ca, ou sur la page Facebook du Cinéma Figaro, puis sur le compte Instagram aussi, du Cinéma Figaro Amqui. Ben, merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir! C'est un beau mois d'avril. Ben tout à fait, en avril, on se découvre pas d'un film, Exact. mais on vient au film. Exact. Voilà! Bon cinéma! Bon cinéma! À l'automne se déroulera la 13e édition des Jeux des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup. La programmation est maintenant connue et pour connaître tous les détails, je reçois Mélodie Lachance, coordonnatrice des Jeux. Bonjour Mélodie. Bonjour. Ça va bien? Très bien, très bien. On va être dans les préparatifs là, de l'événement qui s'en vient quand même. C'est bientôt quand même. Ça va aller quand même assez vite, j'imagine. Ben oui, la période d'inscription débute après la fin de semaine de Pâques. Donc, tout le mois d'avril et le mois de mai, on va être en période d'inscription. Donc, on va recevoir les formulaires complétés des gens qui veulent participer au jeu. Puis ensuite, on va se mettre en mode logistique pour préparer la venue de tout le monde à l'automne. Donc, comme je mentionnais, ça fait déjà 13 ans que les Jeux des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent existent. C'est quoi l'objectif de cet événement-là? Mais c'est un objectif qui est de faire bouger tout le monde, finalement, de vieillir en santé, de rendre les gens le plus actifs possible, oui, pendant les Jeux, mais aussi toute l'année. Donc, pour participer aux Jeux, on a une petite fierté, on a envie de gagner. Donc, on va se pratiquer très, très souvent chaque semaine, dans différentes disciplines. Puis, c'est comme un rassemblement annuel de se présenter aux Jeux. Donc, l'objectif des Jeux, c'est surtout le vieillissement actif des aînés. On dit les gens de 50 ans et plus, mais nos aînés sont une majorité entre 70 et 79 ans. C'est 49% de nos participants de l'an passé. Quand même. Donc, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que les gens se tiennent quand même en forme assez longtemps. Oui. Oui, puis c'est une occasion aussi de socialiser, de sortir de la maison, d'être en communauté. Puis beaucoup de clubs, on parle de 138 clubs dans la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Puis pour nous, à Rivière-du-Loup, ça nous fait vraiment plaisir d'en accueillir environ 110 clubs pour l'événement du mois de septembre. Oui, et d'ailleurs, tu avais mentionné l'année dernière, il y a eu combien de participants? On était à 335 compétiteurs, mais il y a aussi des accompagnateurs qui se joignent et des bénévoles. Et il y avait quand même un bon pourcentage là, qui provenait de la MRC de la Matapédia. Oui, c'est ça, exact. Donc, près de 20% qui provenaient de la Matapédia. Fait que c'est une belle chose. On voit les gens de la Matapédia là, se tiennent en forme et participent. C'est super intéressant. C'est la ville de Rivière-du-Loup qui a été choisie pour être la ville hôte de ces Jeux. C'est quoi le thème cette année? Alors, le thème, c'est 50 plus en action. Donc, on veut que ce soit une fête colorée où les gens bougent. Donc, c'est ça le thème. On veut y aller avec quelques nouveautés aussi, des activités en démonstration pour inciter les gens à retourner chez eux dans les clubs puis essayer des nouvelles choses. Les traditionnels baseball poche, pétanque à tout vont être là. Mais parmi les nouveautés, on va avoir un tournoi amical de pickleball. Mm-hmm. Et puis, c'est une nouveauté pour nous, pas pour tout le monde, mais les petites quilles vont revenir cette année car on a développé un partenariat avec 2 résidences pour personnes âgées où il y a des allées de quilles. Donc, on va pouvoir faire jouer les gens au quai pendant la journée. Donc, c'est une belle nouveauté. Puis, il va y avoir du cerce aux chaises, chose qu'il n'y avait pas l'an passé. On va avoir aussi des démonstrations, mais je ne veux pas tout dire d'un coup, mais quilles finlandaises et Scrabble duplicate, c'est des activités que les gens pourraient s'initier et décider de continuer dans leur club pendant l'année. Est-ce que, vu que c'est comme un genre un peu de compétition, c'est des jeux, est-ce qu'il va y avoir des prix à gagner pour ceux qui vont le mieux performer?
Oui, c'est ça. Donc, il y a des remises de médailles entre 16h et 17h à la toute fin de la journée avec les pointages qui ont été compilés selon les règlements qui seront en ligne sur notre site Internet d'ici la fin de la semaine. Les médailles vont être octroyées dans, je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disciplines. OK. Donc, on parle de 78 médailles qui vont être imprimées pour nos jeux. Et je pense aussi les nouveautés que vous rajoutez, c'est peut-être pour attirer peut-être une clientèle peut-être un petit peu plus jeune. Dans le cas du pickleball, c'est un sport qui s'apparente à du tennis avec des raquettes plus légères, avec une zone de terrain qui est différente, un filet qui est plus bas. C'est de plus en plus pratiqué. Dans beaucoup de coins du Québec, il y a même une fédération qui tente à faire connaître ce sport-là. Puis à Rivière-du-Loup, il y a des gens qui ont commencé à jouer, dans le Témiscouata aussi. Je pense qu'il y en a qui jouent chez vous. Oui, on a une ligue dans la Matapédia à Valbriand. Exactement. L'année dernière, cette activité-là, elle était en démonstration à Saint-Mathieu-de-Riou pendant nos Jeux. Okay. Puis là, cette année, c'est notre première qui est plus formelle, donc un vrai tournoi amical de pickleball. Donc, c'est vraiment une formule qui se veut pour le plaisir, bien qu'il y ait quand même remise de médailles après. Okay. Pour le pickleball, ça va être individuel ou ça va être en équipe de 2? Ça peut jouer à 2 ou en individuel? Lors des inscriptions, là, on demande aux gens d'être 2 par équipe, okay. Tout simplement parce qu'on veut faire jouer le maximum de personnes possible sur les terrains dont on dispose. Donc, on va accepter les inscriptions en double. Toutefois, s'il y a des gens qui s'inscrivent de manière individuelle, on peut les jumeler avec un coéquipier, tout dépendant de ce qu'on aura. Puis quand il y a une problématique, on demande aussi aux gens de faire un deuxième choix. Donc, si par manque d'inscription ou pour quelconque raison, on n'arrive pas à satisfaire les premiers choix de tout le monde, on leur donne l'option d'un deuxième choix. Mais c'est certain qu'on va vous appeler avant l'événement pour confirmer tout ça, de sorte que vous ne serez pas déçus lorsque vous arriverez. Les Jeux vont avoir lieu le 7 septembre, on l'avait mentionné. À quel endroit ça va se faire à Rivière-du-Loup? Donc, on utilisera principalement l'école secondaire de Rivière-du-Loup, qui est sur la rue Saint-Pierre. Il y a des grands gymnases, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est là aussi qu'on va servir le repas chaud le midi dans la cafétéria. Okay. Vu que c'est samedi, donc il n'y a pas d'élèves et on peut se servir des bâtiments pour ça. Juste à côté, il y a le parc du campus et de la cité qui est un espace urbain qui va nous permettre de faire des disciplines de marche rapide, marche prédiction et pétanque extérieure. En cas de pluie, la pétanque extérieure pourra se tenir au stade qui est juste en face de l'école secondaire. C'est vraiment un point central. Certaines activités culturelles et sorties vont se faire un petit peu à l'extérieur, comme c'est le cas aussi des quais. Il va y avoir un transport qui va être offert là, pour les gens qui ont des activités à l'horaire à l'extérieur du site. Mais le site principal, c'est l'école secondaire de Rivière-du-Loup. En parlant de transport, il va y avoir une autre nouveauté cette année aussi. Il va y avoir un transport en autobus pour ceux qui sont à l'extérieur, soit qui ne peuvent pas conduire ou qui n'ont pas de voiture. Oui, c'est ça. Donc, on travaille pour réserver, attacher les derniers véhicules. Là, au moment où on se parle, le 26 mars, là, j'ai presque 6 véhicules sur 8 de réservés pour amener les gens au départ des différents clubs, que ce soit aussi loin que la Pocatière ou Matane, à converger vers Rivière-du-Loup. Ce sera des fois des autobus scolaires pour une portion du chemin, mais on essaie d'avoir les autobus le plus confortables possible. Certains auront des autocars, d'autres des autobus scolaires modifiés avec des sièges confortables. On travaille fort pour que ce soit agréable. Mais oui, pour 20 $, au moment de l'inscription, les gens pourront cocher qu'ils désirent un transport par autobus. Et puis à ce moment-là, au 31 mai, on va pouvoir tenter d'accommoder tout le monde avec les véhicules qu'on aura réservés. Il va y avoir un départ qui va se faire de Amqui aussi, je pense. Hein? Oui, exact. Là, on parlait que c'est le temps de s'inscrire. Comment ça fonctionne? Comment les gens doivent procéder? En fait, sur Internet, au carrefour50.com, il est déjà disponible le dépliant en format imprimable. Petite copie, là, c'est pas la version. Vous allez pouvoir imprimer le formulaire sur une feuille 8,5 régulière et compléter votre inscription. Découpez ça, ou excusez, j'ai accroché mon micro. Découpez ça, vous nous postez ça avec un chèque ou encore vous pouvez nous faire un virement par Interac à l'adresse email des Jeux avec une question de sécurité qui est précisée sur le formulaire.
Et c'est quoi les frais d'inscription? Donc, pour un membre des clubs, c'est 35 $. Ça comprend les activités, le repas. Et puis, pour les non-membres, c'est 40 $. Donc, il y a un 5 $ de plus à débourser. En plus de ça, s'ajoute le transport pour ceux et celles qui voudraient l'utiliser, donc au coût de 20 $. Peu importe la provenance, peu importe d'où vous venez, c'est 20 $ pour tout le monde. Les jeux assureront le défraiement des frais supplémentaires s'il y a lieu. Quelqu'un qui en a envie, est-ce qu'il peut s'inscrire dans plus qu'une discipline ou on est limité à une discipline? En fait, sur le formulaire, on donne le choix aux gens d'avoir une discipline pour l'avant-midi et une discipline pour l'après-midi. OK. Donc, advenant le cas où votre discipline n'est pas disponible, on va vous donner un deuxième choix. Donc, on vous demande de faire un deuxième choix pour l'avant-midi et pour l'après-midi. OK. Donc, Donc, 2 disciplines par personne. OK. Fait que double entraînement. Avant de terminer, vous avez sûrement des partenaires que vous voulez souligner pour l'organisation de cet événement-là? Oui, effectivement. On est allé dans le milieu chercher des commanditaires et puis on peut nommer parmi les commanditaires platine. Donc, bien sûr, le Carrefour 50+ du Québec, la MRC de Rivière-du-Loup et la Ville de Rivière-du-Loup. Il y a également Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent qui donne un bon montant, qui est un partenaire platine. Groupe Radio Simard aussi, sur les ondes de ces radios, vont publiciser au cours du mois de mai les inscriptions. Donc, c'est une commandite généreuse qu'on a eue. Et puis aussi, les commanditaires or, on passe à la ministre Maïté Blanchette-Vézina, la résidence des bâtisseurs, qui est une résidence pour aînés de Rivière-du-Loup, et Beneva, compagnie d'assurance. Donc, ce sont nos partenaires platine et or. Il y en a d'autres que je nommerai pas ici, mais qui se joignent à ceux-ci pour la création d'un événement inoubliable, un rassemblement bien attendu de tous nos membres. Merci Mélodie. On va vous souhaiter un beau succès avec cette édition 2024 des Jeux des 50 ans et plus. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait plaisir. Alors, les membres et non-membres sont invités à participer. Si vous connaissez des gens qui veulent venir, vous pouvez vous former une équipe. Certaines disciplines se jouent à plusieurs. Et puis, on vous invite à venir en grand nombre. Merci. Un petit rappel que vous avez jusqu'au 31 mai pour vous inscrire aux Jeux des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent qui se dérouleront le 7 septembre à Rivière-du-Loup. Le formulaire d'inscription se trouve sur le site carrefour50.com. Vous pouvez également vous inscrire auprès de votre club de 50 ans et plus ou communiquer avec Mélodie Lachance au 418-867-6659. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Avec l'inflation et la hausse du prix dans le secteur du logement, dans les dernières semaines, la Banque du Canada a choisi de stabiliser son taux directeur. Mais qu'est-ce que le taux directeur et quel est son impact sur la vie économique qu'on a actuellement? Pour en discuter, je reçois Vincent Bernier, qui est courtier hypothécaire chez Platt-Dypré. Bonjour Vincent. Bonjour Marc, ça va bien? Ça va très bien, merci. On parle d'économie parce que c'est quand même important. On le sait que ces temps-ci, avec l'inflation, les temps sont difficiles, la hausse des prix. On parle beaucoup du taux directeur qui influence tout ça. Qu'est-ce que c'est le taux directeur? Il faut savoir que le taux directeur, c'est vraiment l'outil, le levier de la Banque du Canada pour essayer de contrôler l'inflation. Okay? On le sait, l'inflation des derniers mois a été très élevée. Puis la Banque du Canada a comme objectif de ramener ça à un taux cible d'environ 2 %. Okay? Fait que pour y arriver, elle doit augmenter son taux directeur pour justement que les gens dépensent moins et que les prix à la consommation pour les biens et services diminuent pour justement réduire l'inflation à un taux cible, comme j'ai mentionné, de 2 %. Là. Donc, il faut comprendre, les prix montent pour que justement les gens achètent moins pour refaire ou ça n'a pas rapport? Non, il ne faut pas que les prix montent. OK. Il faut que les prix se stabilisent. OK. Parce que là, ils ont monté dernièrement, on le sait, là, comme tu mentionné en introduction, les loyers, mais l'épicerie aussi, tout a augmenté. Le transport, veut pas, tout est affecté par le taux directeur. Donc, on veut ramener ça justement à un équilibre, à une certaine stabilité. C'est pour ça que la Banque du Canada a procédé à des hausses de taux dans les derniers mois là, pour justement contrer cette poussée inflationniste-là. OK, c'est pour bloquer. Fait que c'est pour ça que là,
Fait que là, le taux augmente ou il descend, le taux directeur? Bien là, présentement, le taux est maintenu à 5 c'est comme tu l'as mentionné. Dernière annonce, le 6 mars, ça a encore été nul, dans le fond, comme annonce. Là, on a stabilisé, on a décidé de stabiliser parce qu'il y a eu un certain recul de l'inflation, mais pas assez franc encore pour que la Banque du Canada dise « OK, on est prêt à procéder à des baisses de taux ». Par contre, selon les économistes et les professionnels, on annonce dans les prochains mois, peut-être d'ici juin, une première baisse du taux directeur. Ça serait une bonne nouvelle. Là. Ce serait peut-être pas un 50 points de base, là. Ça va peut-être être un quart de point, mais il y a quand même une lueur d'espoir là, à l'horizon. Là. C'est ça qu'on veut, c'est une baisse, parce que si le taux directeur baisse, ça veut dire que le taux d'intérêt risque de baisser aussi. Effectivement, ça a une certaine corrélation. Là. Dans le fond, le taux directeur va impacter les taux variables, donc les prêts hypothécaires à taux variables, les marges de crédit, les prêts pour les entreprises aussi. Donc, en réduisant d'un quart de point, ben, c'est ces prêts-là, pardon, qui vont être réduits. Là. OK. Fait que tout ça, ça a un impact sur l'inflation qu'on vit actuellement. Bien, comme je t'ai mentionné, l'objectif, c'est de réduire l'inflation. C'est ça. Ouais. Fait que c'est en jouant avec le taux directeur et les intérêts qu'on va pouvoir y arriver. C'est ça, exactement, avec le levier du taux directeur. Là, je veux qu'on revienne un peu aussi sur comme je parlais, pour les logements, les hypothèques et tout ça. Oui. Parce que c'est ton, Oui. c'est ton domaine. Parce que ça, je pense qu'au niveau des logements, c'est un facteur qui est quand même important dans l'inflation, là, qui a un rôle important là, sur l'inflation. Bien, ce qu'on note présentement, c'est que les taux sont élevés, donc c'est plus difficile encore de se qualifier pour l'achat des maisons. Donc, on a vu un recul justement des ventes là, d'environ 7 dans le Bas-Saint-Laurent, puis environ 5 là, dans la province de Québec. Donc, c'est un peu généralisé la baisse des ventes dans le marché immobilier. Donc, c'est un peu en grande partie à cause là, du taux d'intérêt là, qui est assez élevé là, présentement. Là. Là, tu parlais d'une baisse de 7 Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est un pourcentage qui est élevé ou on est encore correct? Bien, je te dirais que c'est pas inquiétant dans le sens que ça a été provoqué volontairement comme je le disais, par la Banque du Canada en haussant les taux. Ils voulaient ralentir l'économie, si on veut, là, ralentir les ventes. Donc, c'est pas très inquiétant. Par contre, là, c'est le temps de restimuler un petit peu l'économie, restimuler le marché immobilier. Donc, c'est pour ça que ça serait bien avenu là, d'avoir des baisses du taux directeur là, dans les prochains mois là, pour justement créer cet engouement plus vers le marché immobilier, sans toutefois créer, encore une fois, une surchauffe et des surenchères. On ne veut pas retourner dans cette période-là, là, parce que c'est pas profitable pour les acheteurs, mais plus au niveau des vendeurs. Là. Fait qu'on on veut ramener là, un marché équilibré. Là. Je pense que c'est ça l'objectif. Là. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à une baisse du taux directeur dans un avenir quand même rapproché ou ça, c'est encore un peu... c'est difficile à prévoir? Bien, c'est sûr que je n'ai pas une boule de cristal présentement. Par contre, il y a des projections qui sont faites de plusieurs économistes qui s'entendent pour dire qu'en 2024, on devrait voir un recul du taux directeur d'environ 1 point de base, de 1 à 1,5 point de base. Fait que ça pourrait ramener le taux directeur de 5 à 4 voire même 3,5 là, si ça va comme on le souhaite. Là. Et cette baisse-là sur les taux d'intérêt en général, ça va être quoi l'impact? Qu'est-ce que ça pourrait justement bien, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont s'enlever un poids de ses épaules parce qu'il y en a beaucoup qui vont venir à renouvellement cette année. On prévoit environ là, 40 des hypothèques là, qui sont à renouvellement là, pour les 2 prochaines années. Donc, c'est quand même énorme. Donc, ce qui fait en sorte que les gens qui vont venir à renouvellement bien, vont peut-être profiter d'une baisse de taux et voir l'impact sur la hausse de leur paiement hypothécaire être un peu amoindri. Parce qu'il y en a beaucoup présentement qui sont anxieux. Ils ont signé un taux, il y a 5 ans, à peut-être 2,5 3 Là, ils voient leur renouvellement arriver avec des taux aux alentours de 5 et plus. Puis là, ils commencent à être nerveux un peu. Parce que le budget, on le sait, c'est pas juste le prêt hypothécaire qui est affecté. C'est l'ensemble de nos dépenses qui coûtent plus cher, l'épicerie, tout ça. Donc, si on peut réduire un peu l'impact là, au niveau des prêts hypothécaires, bien, je pense que ça va être une bonne nouvelle. On sait qu'avec la crise du logement, il y a des hausses des prix des loyers, les achats des maisons, c'est plus difficile. C'est quoi la situation là, pour la MRC de la Matapédia? Parce qu'on sait qu'on est une MRC quand même, qu'on a le taux de vitalité est quand même pas très élevé. Alors, c'est quoi les impacts de tout ça chez nous? Bien, l'impact, c'est qu'il y a une certaine
Il y a certains postes d'emploi qui sont disponibles, mais il manque de logement. Fait que c'est sûr qu'on a de la misère à attirer là, des gens de l'extérieur pour venir travailler parce qu'on a de la misère à les loger. Donc, c'est sûr qu'il y a cette situation-là qui est assez criante. Puis aussi, au niveau là, de l'accessibilité là, à la maison, aux propriétés, qui est plus difficile. Donc, il y a des maisons à vendre. Par contre, c'est un petit peu plus difficile pour les gens d'acheter. Donc, tout ça mis ensemble là, fait que c'est une situation un petit peu plus complexe. Là, c'est pas juste dans la Matapédia, là, c'est reflété là, dans l'ensemble du Québec, là, mais on le vit nous aussi là, dans la Matapédia. Et là, si je reviens au taux directeur, ça, c'est la revision se fait quand? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils disent à tous les mois, on refait une revision ou... En fait, c'est une bonne question. Il y a 8 annonces du taux directeur là, dans l'année. Okay? La prochaine, là, ça va être le 10 avril. C'est toujours les mercredis. Donc, le 10 avril, si on est chanceux, il va peut-être avoir une première baisse. Toutefois, je me garde une petite réserve. Je pense que ça va aller en juin. Je pense que c'est le 5 juin qui va avoir peut-être une potentielle première baisse là, depuis plusieurs mois. Là. Ça ferait du bien. Ça soulagerait bien du monde. Ouais. Parce que depuis le début de l'inflation, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Y a-tu vraiment une baisse ou c'est... Bien, on a eu 10 hausses successives là, OK. En à peu près un an et demi, à moins d'un an et demi, là, pour justement combattre l'inflation qui a atteint un sommet là, à 8,1 % là, en juin 2022. Donc, c'est en réaction à cette poussée inflationniste-là que le taux directeur là, a été augmenté par la Banque du Canada. Donc, là, présentement, on est plus en mode stagnation présentement du taux directeur, mais là, on commence à avoir hâte que le taux baisse. Donc, on souhaite que ça arrive bientôt pour faciliter là, pour tout le monde, que ce soit au niveau de l'épicerie ou au niveau de l'achat d'une propriété, se loger, parce que c'est important. Mais la crise du logement est vraiment très forte en ce moment. Est-ce que la première fois que tu vois une crise du logement aussi forte? Bien, je pense que oui, à cause de la montée de l'immigration, de l'emploi, puis le marché immobilier ne suit pas aussi rapidement. Donc, effectivement, que là, présentement, là, c'est un enjeu de société là, présentement qu'on a. Donc, il y a des choses il y a des programmes où il y a des décisions du gouvernement qui vont devoir être mises en place pour justement créer plus de logements, puis favoriser aussi, comme je disais, l'accès à la propriété là, pour les premiers acheteurs, là, qui est aussi un enjeu là, qui est présent. Là. Vincent Bernier, merci beaucoup. C'était C'était intéressant de pouvoir discuter avec toi parce que c'est pas quelque chose nécessairement qui est facile à comprendre. Et puis, je suis probablement pas le seul. Si on n'a pas étudié là-dedans ou qu'on ne suit pas ça, c'est pas toujours évident à comprendre pourquoi ça monte et tout ça. Puis c'est quoi les impacts. Ouais. Fait que merci beaucoup. Ça fait plaisir. Éclairer des chandelles. Si tu me permets, le message que je peux lancer aux gens, c'est que si vous vivez présentement de l'anxiété financière à cause justement de votre hypothèque qui augmente, bien, ce que je vous suggère, c'est d'être vraiment pris en charge par quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui va avoir des solutions pour vous pour justement peut-être faire un petit ménage, une petite mise à jour de la situation. Donc, je pense que c'est important de le faire là, durant la période des renouvellements. Alors, regardez, y a-t-il des choses que je peux, d'autres dettes ailleurs que l'hypothèque que je pourrais rassembler? On va parler de consolidation de dettes pour vraiment essayer de donner un petit peu plus de place dans le budget là, au niveau des gens. Donc, c'est une préoccupation qui est là. Donc, d'être bien accompagné dans ces périodes-là critiques, là, c'est important. Et d'ailleurs, tu es une référence. On peut te contacter. On peut dire ça, Bien, Vincent Bernier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, si vous avez des questions, vous avez des besoins d'informations sur les prêts hypothécaires, n'hésitez pas à consulter justement un professionnel et vous pouvez consulter Vincent Bernier au 88 330 4287. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 5 avril d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Ne manquez pas ce dimanche le télé-bingo à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur olive. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!